Alléluia. Nous allons prier aujourd'hui pour briser les malédictions générationnelles. Les malédictions générationnelles. La plupart, presque toute personne, tout être humain a subi ou est en train de subir les effets négatifs des malédictions générationnelles. Et qu'est-ce que c'est une malédiction générationnelle? Une malédiction générationnelle peut être définie comme des liens de famille qui sont un ensemble de maladies, de frustrations opérant au sein d'une famille, au sein d'un peuple, par le canal des esprits méchants. Et ces malédictions familières, générationnelles, se manifestent par des similitudes qui vont d'une génération à une autre. C'est pourquoi nous remarquons souvent certaines familles dans lesquelles les membres semblent être sujets, par exemple, à la mort précoce. C'est-à-dire, les membres de cette famille meurent très souvent jeunes et dans presque les mêmes conditions. Et cela va de père en fils. Le simple fait d'appartenir à une famille vous fait directement hériter de cette situation qui semble être propre à votre famille. Dans d'autres familles, on a comme l'impression que les membres sont voués à l'échec de génération à génération. Aucun d'eux ne finit jamais ce qu'il entreprend. Il y a comme un mur invisible qui les empêche d'aller au-delà de la position dans laquelle ils se trouvent. On entend souvent dire « Personne dans ma famille n'a jamais réussi à atteindre l'université ». Ou dans ma famille, tout le monde souffre de l'ulcère, le mal d'estomac. Ou je suis endetté comme mon père l'a été avant sa mort. En écoutant ces affirmations, on a l'impression qu'il y a une perpétuation des événements malheureux qui sont propres à cette famille. Et c'est comme s'il y a des forces invisibles qui étaient chargées de faire revivre aux enfants ce que les pères ont vécu. Et les vecteurs de cette continuation sont des esprits de famille, des esprits familiers, des démons familiers à chaque famille. Et ces démons ont pour but de faire durer les souffrances des familles en nous faisant vivre des échecs ou des difficultés que nos parents ou nos ancêtres ont connus. Certaines personnes pensent qu'elles tiennent certaines maladies ou problèmes de leur génétique, mais elles ne savent pas qu'il y a des esprits de famille qui agissent de manière subtile pour le maintenir dans ce cercle de la malédiction générationnelle, dans ce cercle de la maladie, de l'échec, et qui les impose, et qui les a imposés aussi à leurs parents, leurs grands-parents et les ancêtres. C'est ce qui a été le cas pour la famille d'Abraham,
qui était lié par un esprit de mensonge jusqu'à la 3e génération. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 20, versets 2 à 5, que Abraham a menti que Sarah était sa sœur. Et maintenant, le fils d'Abraham, qui s'appelait Isaac, a aussi menti que Rebecca était sa sœur dans Genèse chapitre 26, verset 7. Et maintenant, Jacob, qui était le fils d'Isaac et le petit-fils d'Abraham, a aussi usé du mensonge pour usurper la bénédiction de son frère. C'est dans Genèse chapitre 27, du verset 20 au verset 23. Donc vous constatez que pour la famille d'Abraham, le mensonge était une plaie qui se propageait de père en fils. Et nous remarquons que les mêmes problèmes d'Abraham ont été transmis à son fils Isaac. Et ce lien influençait aussi la vie de Jacob. Quand vous regardez, Abraham s'est marié à Sarah et Sarah était stérile. Le fils d'Abraham, Isaac, s'est marié à Rebecca. Rebecca était stérile. Le fils d'Isaac, Jacob, s'est marié à Rachel et Rachel était stérile. Quand vous voyez des événements se répéter dans une famille, du père au fils, des parents aux enfants, ça veut dire qu'il y a une malédiction qui a été relâchée. Et cette malédiction donne maintenant le droit aux esprits, aux démons, pour venir se rassurer que dans cette famille, ces événements négatifs se répètent de génération en génération. Un autre exemple, regardez le cas de David, le roi David. La famille de David était influencée par un esprit avancé d'immoralité sexuelle. Un esprit avancé d'impudicité, de perversion. La Bible nous dit dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11, du verset 2 au verset 4, que David, le père, commis l'adultère avec la femme d'Uri. Et dans 2 Samuel, chapitre 13, du verset 10 au verset 14, la Bible nous dit, le fils de Amon a commis l'inceste avec sa demi-sœur. Amon, c'était un fils de David. Le même esprit d'immoralité sexuelle qui était dans la vie de David a été transféré dans la vie de ses enfants, au point où un de ses fils part violer sa sœur. Et plus grave, la Bible nous parle d'un autre fils de David qui s'appelait Absalom. Absalom, carrément, est allé coucher avec toutes les concubines et les femmes de son père. C'est écrit dans 2 Samuel, chapitre 16, verset 22. Un enfant qui part, qui a l'audace d'aller coucher avec toutes les concubines et toutes les femmes de son père. C'est dû à quoi?
c'est dû à l'esprit d'immoralité sexuelle qui était déjà dans la vie de David. David n'a pas pu vaincre cet esprit dans sa vie. Cet esprit maintenant s'est transmis sur ses enfants. Et ça a détruit sa famille. Un autre fils de David, Salomon, dans sa vieillesse, la Bible dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 11, du verset 1 au verset 7, que Salomon, dans sa vieillesse, eut le cœur détourné de Dieu à cause des femmes. Et Salomon avait une centaine de femmes. Le même esprit d'immoralité sexuelle a été transmis sur les enfants de David, mais de différentes manières. Et c'est ce qu'on voit dans nos sociétés aujourd'hui. Nous voyons beaucoup d'hommes dans la polygamie. Et ils se disent que c'est du mariage. Mais alors que la polygamie, aux yeux de Dieu, n'est pas différent de la prostitution et de l'adultère. Parce qu'un polygame est juste un homme qui est incapable de rester fidèle à une femme. Et certains hommes, à cause de l'ignorance, pensent que c'est en épousant plusieurs femmes qu'ils seront exempts du péché. Voilà comment rien que l'esprit d'immoralité sexuelle a détruit toute la vie de David et toute la vie de sa famille. Chaque famille est influencée par des malédictions générationnelles. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas le type ou le style de vie que leurs parents, leurs grands-parents, les ancêtres ont mené. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Lamentation, chapitre 5, verset 7, que nos parents ont péché, mais ils ne sont plus. Mais nous portons la conséquence de leur péché aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup. Tu es bloqué dans ta vie parce qu'une malédiction a été relâchée dans ta famille, au travers de tes ancêtres, au travers de tes parents, au travers de tes grands-parents. Et ça parle contre toi aujourd'hui. Et ça bloque ta vie. Ta vie est affligée. Ta vie est frustrée. Tu es embarrassé dans ton âme, embarrassé dans ton cœur, embarrassé dans ton esprit à cause des événements négatifs qui se répètent dans ta vie du jour au lendemain. Tout cela est lié à des malédictions générationnelles qui sont relâchées. Il y a des personnes qui sont orgueilleuses. Pourquoi? Parce que les ancêtres, il y avait déjà la semence de l'orgueil dans la vie de les ancêtres. Et ça a été transféré. Beaucoup d'entre nous, nos parents n'ont pas connu les voies de Dieu. Nos ancêtres n'ont pas connu les voies de Dieu. Ils ont pratiqué avec les forces des ténèbres. Ils ont tissé les pactes, les alliances, même quand nous n'étions pas encore nés. Et lorsqu'ils tissaient ces alliances, ils tissaient aussi ces alliances avec toute leur descendance. Et aujourd'hui, tu es né de leur descendance. Et tu te retrouves en train de vivre une vie misérable. Tu ne comprends pas ce qui se passe.
Tu te bats autant que tu peux, mais les choses n'avancent pas. Tu te bats autant que tu peux, mais tu n'arrives pas à avoir la santé. Tu travailles de toutes tes forces, mais tu n'arrives pas à te réjouir du fruit de ton travail. Pourquoi? Parce qu'il y a des malédictions générationnelles qui sont déjà en action pour se rassurer que tu ne t'en sors pas, pour se rassurer que tu ne t'en sors pas. Même les scientifiques ont compris qu'il y a ce qu'on appelle l'hérédité. Et c'est la raison pour laquelle, même lorsque vous allez rencontrer un docteur, lorsque le docteur va faire des examens sur vous, il va vous poser des questions par rapport à la genèse de votre famille. Le docteur vous demandera, n'y a-t-il pas eu dans la genèse de ta famille quelqu'un qui souffrait d'un tel mal, quelqu'un qui souffrait du diabète, quelqu'un qui avait un cancer, quelqu'un qui avait l'ulcère? Pourquoi est-ce que les docteurs posent cette question? C'est parce qu'ils ont compris qu'une maladie peut se transmettre d'un ancêtre à les petits-fils. Et de même que nous héréditons les maladies physiques, on hérite aussi les malédictions qui sont spirituelles. Et tant que tu ne te lèves pas pour briser toute malédiction générationnelle qui combat ta vie, tu vas continuer à vivre dans la défaite, dans l'échec et une vie misérable. Et c'est pour ça que Dieu dit dans le livre de Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Les hommes et les femmes souffrent parce qu'elles n'ont pas la connaissance de leurs problèmes. Tu ne connais pas les origines de ta famille. Et c'est pour ça que tu ne peux pas savoir de quoi tu souffres. Un homme de Dieu faisait la prière de délivrance sur un frère. Parce que ce frère ils étaient plusieurs garçons. Et presque tous les autres sont morts. Il restait deux. Et tellement qu'il avait peur qu'il devait être le suivant, il est allé pour demander la prière de délivrance. Et pendant qu'on faisait la prière de délivrance sur lui, le Saint-Esprit a révélé que les ancêtres de ce frère avaient enterré un homme vivant. Et lorsqu'ils ont enterré cet homme vivant, cet homme, avant de mourir, a relâché une parole en disant « Aucun membre, aucune personne de la descendance de cette personne qui l'enterre ne dépasseront son âge. » Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un garçon atteignait cet âge de cette personne qui avait été enterrée vivant, cette personne mourait. Pourquoi? Parce qu'une malédiction avait été relâchée à cause des abominations, des iniquités, des péchés, des transgressions que les ancêtres ont commis. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent à cause de ce que les ancêtres ont commis. Parce que la parole de Dieu n'est pas négociable. Dieu lui-même dit dans sa parole, dans le livre d'Exode chapitre 20, Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux et il punit les péchés des parents sur les enfants
jusqu'à la 3e et la 4e génération. Sais-tu pourquoi tu souffres? Crois-tu que tu n'arrives pas à avoir du travail parce que tu n'es pas assez qualifié? Crois-tu que ta maladie que tu as est organique ou physique? Mon frère, ma soeur, Dieu veut arrêter l'influence des malédictions dans ta vie. Et c'est pour ça que Dieu veut que tu te lèves dans la prière et que tu brises ces malédictions générationnelles, que tu brises ces alliances. Peut-être tu ne connais pas la vie que tes ancêtres ont menée, que tes parents, tes grands-parents ont menée. Mais le sang de Jésus a la capacité, a la puissance pour briser toute malédiction. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13, que nous avons été rachetés de la malédiction par Jésus-Christ. Car Jésus-Christ s'est fait malédiction pour nous. Nous allons prier pour briser ces malédictions. Toutes ces malédictions qui agacent ta vie. Toutes ces malédictions qui frustrent ton mariage. Toutes ces malédictions qui rendent tes enfants délinquants. Toutes ces malédictions qui te gardent captif dans la convoitise, dans la pornographie, dans la masturbation. Nous allons briser toutes ces malédictions. Quel que soit ton problème, si ce problème est attaché à une malédiction, ce problème va finir à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas ouvrir ta bouche d'abord et implorer la miséricorde de Dieu. Demander à Dieu de pardonner les péchés de tes ancêtres, les péchés de tes parents, les péchés de tes grands-parents et tes péchés toi-même. Parce que même les péchés de tes ancêtres sont en train de parler contre toi. Et c'est pour ça que ces malédictions sont toujours en train de bloquer ta vie, bien que tu aies donné ta vie à Jésus. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, j'implore ta miséricorde pour les péchés de mes ancêtres, pour les péchés de mes parents, pour les péchés de mes grands-parents et pour mes péchés à moi-même. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche, implore la miséricorde de Dieu pour tes péchés. Seigneur, pardonne. 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 Pardonne au nom de Jésus. Pardonne les péchés conscients, les péchés inconscients, les abominations, les transgressions, les iniquités de toute personne connectée maintenant. Pardonne au nom de Jésus. Quelles que soient, Seigneur, les actions négatives de les ancêtres, quelles que soient, Seigneur, les actions négatives de les grands-parents, Seigneur, ta miséricorde sur leur vie, ta miséricorde sur leur vie, ta miséricorde sur leur vie, au nom de Jésus. Pardonne les péchés, 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 pardonne les péchés. Oh. Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas briser toute malédiction générationnelle. Tu vas répéter cette prière après moi. Je vais aller doucement pour que tu répètes et tu pries ça de tout ton cœur et avec toute ta force. Parce que c'est à cause de cette malédiction que ta vie ne donne pas.
C'est à cause de cette malédiction que ta vie est stérile. C'est à cause de ces malédictions que tu n'as pas la paix dans ton cœur, que tu n'as pas la paix dans ton âme. Ouvre ta bouche et dis maintenant, je brise toute malédiction générationnelle de l'orgueil, de la convoitise, de la perversion, de la rébellion, de la sorcellerie, de l'idolâtrie, de la pauvreté, du rejet, de la crainte, de la confusion, des addictions, de la maladie et des destructions. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et brise toutes ces malédictions au nom de Jésus. Seigneur, brise toutes ces malédictions dans la vie de toute personne connectée. Brise dans leur vie, Seigneur, les malédictions d'orgueil, les malédictions de sorcellerie, les malédictions de crainte, les malédictions de confusion, d'addiction, les malédictions de destruction, les malédictions de rejet, de rébellion, de perversion, d'impudicité, de prostitution, les malédictions de divorce. Seigneur, annule maintenant ces malédictions, brise ces malédictions au nom de Jésus, brise ces malédictions au nom de Jésus, brise ces malédictions, brise ces malédictions, brise ces malédictions, brise ces malédictions, brise ces malédictions dans la vie de toute personne connectée maintenant. Brise-les, 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 brise-les. Toute malédiction qui afflige la vie de ma soeur, la vie de mon frère, connecté à ces lignes de prière, brise, Seigneur, par le sang de l'agneau, brise par le sang de l'agneau, brise par le sang de l'agneau, brise, Seigneur, brise ces malédictions, brise ces malédictions, brise ces malédictions, brise ces malédictions, brise-les, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Tu dois savoir une chose. C'est qu'il y a des portes d'entrée de ces malédictions dans ta vie. Une porte d'entrée des malédictions, c'est pendant ta conception dans le ventre. Quand ta mère t'a conçu dans le ventre, beaucoup de personnes sont maudites dès le moment où ils sont conçus dans le ventre de leur maman. Quand on prie sur les gens, la plupart du temps, ils ont été maudits déjà dans le ventre de leur maman. Et pour ce genre de personnes, pour ce type de personnes, la porte d'entrée de la malédiction, c'était pendant la conception, leur conception dans le ventre de leur mère. D'autres personnes sont maudites pendant l'accouchement. Lorsque tu sors du ventre de ta mère, parce que lorsque tu sors du ventre de ta mère, il y a du sang qui coule. Et la Bible dit que c'est au travers du sang que toute alliance est forgée. Donc de même qu'au travers du sang de Jésus, Dieu a établi son alliance avec nous. Au travers du sang, Satan aussi a établi les alliances sataniques. C'est pour ça que quand tu partais chez le marabout, il voulait toujours faire couler le sang d'un animal, ou le sang d'un oiseau, ou le sang d'un coq ou d'une poule. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il n'y a pas d'alliance sans effusion de sang. Donc une porte d'entrée, une porte que Satan utilise pour relâcher la malédiction dans la vie des gens, c'est pendant qu'on est en train d'accoucher ces personnes. Lorsque le sang coule.
Et c'est pour ça que Satan a beaucoup d'agents sataniques dans les hôpitaux, dans les cliniques. Une autre troisième porte d'entrée de la malédiction, c'est ton cordon ombilical. Ton cordon ombilical. Qu'est-ce qui se passe dans le cordon ombilical? Il y a un transfert qui se passe dans le cordon ombilical. Parce que le cordon ombilical, c'est ce qui connecte la maman à l'enfant. Ce qui fait que ce qui est dans la vie de la maman se transfère dans la vie de l'enfant. Et beaucoup d'enfants reçoivent les malédictions de leurs parents au travers du cordon ombilical. De même qu'il y a transfert des choses physiques, des substances, des nutriments au travers de ce cordon, il y a aussi transfert du sang. Et dans le sang, il y a ce qui est utilisé pour établir les alliances. Beaucoup de personnes ont été maudites depuis leur enfance. C'est pour ça que vous allez voir un enfant, un petit enfant. Personne ne l'a appris à voler, mais il commence à voler. Pensez-vous où est-ce qu'il a appris à voler? Dans le ventre de sa mère? Non. Ça a été déjà transmis dans son esprit, l'esprit du vol. Vous allez voir un petit enfant qui commence à mentir, alors qu'il n'a jamais vu quelqu'un mentir. Qui l'a appris à mentir? L'esprit du mensonge avait déjà été transféré en lui, au travers des parents. Tu vas ouvrir ta bouche maintenant. Tu vas dire, je commande à tout esprit générationnel. Les esprits générationnels, ce sont ces esprits-là qui viennent renforcer la malédiction qui a été relâchée dans ta vie. Et ce sont eux qui viennent maintenant affliger ta vie pour reproduire cette malédiction dans ta vie. Maintenant, tu vas prier pour commander à tous ces esprits-là qui sont dans ta vie de sortir. Ils n'ont pas le choix, ils doivent sortir aujourd'hui. Ouvre ta bouche et dis, je commande tout esprit générationnel qui est entré dans ma vie pendant ma conception de ventre, pendant l'accouchement et au travers du cordon ombilical. Je commande à tous ces esprits générationnels de sortir au nom de Jésus. Commande-les de sortir. Tout esprit générationnel, tout démon générationnel qui est entré dans ta vie pendant ta conception, ou au moment de ton accouchement, ou au travers de ton cordon ombilical, commande-les de sortir de ton corps au nom de Jésus. Commande-les de sortir de ton corps au nom de Jésus. Évacue-les de ton corps. Évacue-les de ton système. Évacue-les de ton esprit, évacue-les de ton âme, évacue-les de ta chair. Il t'afflige dans la maladie. Évacue-les maintenant. Commande à ces esprits de sortir. Père, je commande à tout démon générationnel dans la vie de toute personne qui écoute le son de ma voix maintenant. Je commande à ces démons, sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Libérez, libérez, libérez par le feu. Libérez par le feu. Libérez par le feu, libérez les corps, libérez leur âme, libérez les esprits, au nom de Jésus, libérez par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier contre les malédictions que toi-même tu as prononcées sur ta propre vie. Il y a ce qu'on appelle automalédiction. Automalédiction, c'est toute parole négative que tu prononces sur ta vie inconsciemment, mais tu ne comprends pas la lourdeur de tes paroles. La parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes que la vie et la mort, le pouvoir de la vie et la mort est sur notre langue. Quand tu ouvres ta langue pour dire quelque chose de négatif sur ta vie, tu te maudis.
Des personnes sont venues en Amérique. Ils ont dit, oh, nous sommes seulement venus en Amérique pour accompagner les autres. Et quand tu regardes la vie de ces personnes, ils vont faire 10 ou 50 ans en Amérique. Ils n'auront rien à montrer. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà déclarés avec leur bouche qu'ils sont venus pour accompagner les autres. Des gens qui crient tout le temps, ma vie ne donne pas, ma vie ne donne pas, ma vie ne donne pas. Ce que tu confesses, c'est ce que tu deviendras. Qu'est-ce que tu confesses? Quand tu confesses le négatif, tu maudis ta vie. Quand tu confesses le négatif, tu maudis ta vie. Je ne sais pas pourquoi les gens ne m'aiment pas. Hein? Oui, tu relâches maintenant la malédiction du rejet sur ta vie. Et toute personne qui va te voir va te rejeter. Pourquoi? Parce que tu as dit que les gens ne m'aiment pas. Ne confesse jamais le négatif sur ta vie. Toute parole négative qui est relâchée est une malédiction. Et toute parole positive qui est relâchée est une bénédiction. Il n'y a pas d'autre mesure. Soit tu bénis, soit tu maudis. Soit tu tues, soit tu donnes la vie. Et beaucoup de personnes se sont maudites au travers des paroles qu'elles ont prononcées. L'école est trop dure pour moi, je n'arrive pas à m'en sortir. Oui, tu t'es déjà maudit avec l'esprit de limitation dans le domaine académique, au travers de ta parole. La Bible dit dans le livre de Proverbes, ce qu'on nomme l'homme est ce qu'il pense dans son cœur. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur à longueur de journée? Ce que tu penses dans ton cœur, c'est ce que tu es. La Bible est claire. Que l'homme est ce qu'il pense dans son cœur. Penses-tu à ta maladie dans ton cœur? Tu vas demeurer malade. Penses-tu à ta pauvreté? Tu vas demeurer pauvre. Penses-tu à ton divorce? Penses-tu à tes problèmes? Tu vas demeurer dans ces problèmes. Change ta confession. Change tes pensées pour changer ta vie. Car un homme est ce qu'il pense dans son cœur. Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche pour briser toute malédiction que toi-même tu as relâchée sur ta vie. Toute mauvaise parole négative que tu as relâchée un jour sur toi. Ouvre la bouche maintenant et dis, je brise toute parole négative que j'ai prononcée sur ma vie. Au nom de Jésus, je brise toute parole négative que j'ai prononcée sur ma vie, consciemment ou inconsciemment. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et prise. Seigneur, brise maintenant toute malédiction qui a été prononcée dans la vie de toute personne connectée par eux-mêmes. Brise ces malédictions au nom de Jésus. Brise-les 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 au nom de Jésus. Brise, Seigneur, toutes ces malédictions. Brise-les au nom de Jésus. Brise-les au nom de Jésus. Brise-les, Seigneur. 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 Brise toutes ces malédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, ouvre ta bouche et tu vas commander à tout esprit d'hérédité, de maladie, d'infirmité, de sortir de ta vie. Tout esprit de maladie, la Bible dit que Jésus allait et chassait les démons des personnes. Et dès que le démon sortait, la personne devenait en santé. La personne était guérie instantanément. Si on chasse un démon, et dès que le démon sort, quelqu'un qui est malade devient en santé. Ça veut dire que le problème de sa maladie n'était pas organique. Le problème de sa maladie n'était pas naturel. L'origine de sa maladie n'était pas physique, mais c'était un démon qui était attaché. La plupart du temps, nous sommes malades à cause des démons. Et lorsqu'on ne se sent pas bien, au lieu d'abord de prier, on court à l'hôpital. Et c'est comme ça que les médicaments, ce n'est que la nourriture avec laquelle nous nourrissons ces démons qui nous rendent malades. Ouvre ta bouche et dis, je commande à tout esprit générationnel
de maladie, d'infirmité, de libérer mon corps, de libérer mon corps. Libère mon corps au nom de Jésus. Libère mon corps au nom de Jésus. Libère mon corps au nom de Jésus. Commande-les de libérer ton corps. Père, je commande. Tout démon d'infirmité, tout démon de maladie, tout démon d'épidémie, tout démon d'infection, tout démon de toutes sortes de maladies, Seigneur, je commande à ces démons de sortir de la vie de toute personne connectée maintenant, que toute personne qui écoute le son de ma voix, que toute personne qui écoute le son de ma voix, que ces démons les relâchent, que ces démons relâchent les santé, que ces démons relâchent les santé. Ta parole dit, Seigneur, que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je déclare et je décrète que toute personne connectée sur cette ligne de prière reçoive la guérison divine dans tes os, la guérison divine dans ton corps, la guérison divine dans ton sang, la guérison divine sur ta peau, la guérison divine dans tes organes, la guérison divine sur tout ton être, sur tout ton corps, au nom de Jésus, 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 je t'éloge par le feu du Saint-Esprit, par le tonnerre de Dieu, tout esprit d'infirmité, tout esprit qui te rend malade, tout esprit attaché aux malédictions générationnelles, maintenant, je te sépare de ces puissances, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Somme, chapitre 10, à partir du verset 7. David dit que des hommes sont allés secrètement relâcher les malédictions contre sa vie. Donc David vivait sa vie, mais il ne savait pas que les gens se réunissaient dans le secret pour le maudire. Connais-tu le nombre de personnes qui se réunissent dans le secret pour te maudire? Connais-tu le nombre de personnes qui se réunissent dans le secret pour te maudire? Connais-tu? J'ai prié pour une dame. Et le démon en elle a dit que non. On est venu finir avec cette personne. Et j'ai dit, quelle est l'alliance que vous avez avec cette femme? Qu'est-ce qui vous donne le droit de venir prendre son corps? Ils ont dit, depuis sa naissance, depuis qu'elle était petite, elle a été consacrée à nous par son père. Tu vis ta vie. Mais sais-tu ce qu'on a fait sur toi depuis ta naissance? Le démon dit, elle ne va pas se marier, elle ne doit pas se marier, elle ne doit pas avoir les enfants. Je dis pourquoi? Il dit que non, c'est ce qu'on a décidé, elle doit seulement souffrir et nous servir dans la sorcellerie. Ça veut dire que depuis quand cette dame était petite, on avait déjà fait la réunion pour relâcher la malédiction qu'elle ne va pas se marier, qu'elle ne va pas avoir des enfants et qu'elle va travailler dans la sorcellerie. Elle était déjà maudite, mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Combien d'entre nous sont dans la même situation? Ta situation ne change pas. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas l'origine. Tu penses que ton combat est physique. Non. Tout est spirituel dans ce monde. Le monde physique qu'on vit, ce n'est que la réflexion des choses spirituelles. Si tu veux gagner dans le physique, tu dois d'abord gagner dans le spirituel. C'est pour ça que les gens qui réussissent, qui n'ont pas Dieu, vont d'abord dans le spirituel, avec les puissances sataniques, pour venir maintenant gagner dans le physique. Mais toi, tu veux venir gagner dans le physique sans avoir gagné dans le spirituel. Mais ce que Satan faisait dans ta vie maintenant,
ça va s'arrêter. Tu vas ouvrir ta bouche maintenant pour briser toute malédiction qui a été relâchée contre ta vie par les agents sataniques en secret. Toute malédiction qui a été relâchée en secret par les agents sataniques contre ta vie. Tu vas maintenant briser ça. Dis au nom de Jésus-Christ, je brise toute malédiction relâchée contre ma vie en secret par les agents sataniques. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction relâchée contre ma vie en secret par les agents sataniques. Au nom de Jésus, je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus toute malédiction relâchée en secret contre ta vie. Je les annule. 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 Au nom de Jésus, j'annule ces malédictions. J'annule ces malédictions. Au nom de Jésus-Christ. Pas le temps, on va aller vite. Maintenant, tu vas prier pour briser toute malédiction écrite contre toi. La Bible dit, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 34, verset 24, la Bible dit que Dieu a dit que parce que son peuple l'a désobéi, il va maintenant relâcher les malédictions qu'il a écrites dans le livre que son peuple a découvert. Il y a des malédictions écrites contre ta vie. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Colossiens que le sang de Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qu'est-ce que c'est un acte? C'est quelque chose qui est écrit. C'est un document qui est écrit. Un document officialisé dans le monde des ténèbres pour relâcher une malédiction contre toi. Mais la Bible nous dit que le sang de Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient, qui subsistait contre ta vie. Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute malédiction écrite contre ma vie, contre ma maison, contre mes enfants, contre mon époux, contre mon épouse. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche, brise maintenant, brise ces malédictions, brise ces malédictions, brise ces malédictions, brise ces malédictions. Toute malédiction écrite contre ta vie, partout où des documents officiels dans le monde de Satan ont été rédigés, partout où des décrets, des ordonnances ont été donnés pour combattre ta vie. Maintenant, annule-les au nom de Jésus, annule-les au nom de Jésus, annule-les au nom de Jésus, annule-les au nom de Jésus. Maintenant, tu vas briser tous les pactes que tes ancêtres, que tes parents, tes grands-parents ont fait sans que tu ne sois au courant. La plupart du temps, ce sont les pactes qui ont été tissés qui détruisent nos vies. Ils ont tissé les pactes de sorcellerie. Tu ne le sais pas. Tu es venu naître dans une famille où des pactes de sorcellerie ont été tissés. Et ça influence ta vie. Et tu es bloqué à cause de ça. Ouvre ta bouche. Et dis, je brise tout serment, tout pacte, tout vœu établi entre mes ancêtres et Satan. Au nom de Jésus, je brise tout serment, tout vœu établi entre mes ancêtres et Satan. Je brise cela au nom de Jésus. Les vœux que mes ancêtres ont fait avec Satan, les serments que mes ancêtres ont fait avec Satan, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Tout pacte satanique qui a été fait entre mes ancêtres avec le monde des ténèbres, je brise au nom de Jésus. 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 Tout pacte satanique que ton père a fait, que ta mère a fait, sans que tu ne saches, la personne que je t'ai livrée, c'est son père qui était en train de la tuer. Tout pacte que ta mère, ton père a fait, tu ne le sais pas, pour te finir. Tout pacte que tes grands-parents ont fait, que tes ancêtres ont fait pour te finir. Ou tout pacte qu'ils ont fait inconsciemment, pensant qu'ils faisaient pour te protéger, alors qu'ils étaient en train de te sacrifier, te consacrer à Satan. Brise ces pactes au nom de Jésus. Brise ces pactes au nom de Jésus. Brise ces pactes au nom de Jésus. Seigneur, je décrète et je déclare tout pacte, tout serment, tout vœu satanique établi entre les ancêtres et toute personne connectée maintenant. Oh Seigneur, entre les ancêtres
et Satan dans la vie de toute personne connectée maintenant. Je brise ces pactes au nom de Jésus. J'annule ces pactes avec la puissance du sang de Yahweh. J'annule ces pactes avec la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, quand tu vas faire ces dernières prières, toutes les malédictions qui ont été relâchées contre ma vie soient maintenant changées. Ouvre ta bouche, fais cette prière. Seigneur, que toutes les malédictions qui ont été relâchées dans ma vie, avant même ma naissance, jusqu'à aujourd'hui, qu'elles soient changées en bénédiction, qu'elles soient changées en bénédiction, qu'elles soient changées en bénédiction, qu'elles soient changées en bénédiction. Toute malédiction qui a été relâchée contre tes finances, que ce soit changé en bénédiction, que ce soit changé en bénédiction, que la pauvreté qui a été lancée contre ta vie soit changée en richesse, que la pauvreté qui a été lancée contre ton âme soit changée en richesse spirituelle. Oh la braka seteketo, li braka satariakato, materia brakata, leketebro, shetalia brakata, asotoko broto, le braka satakata. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ce moment de prière. Je te bénis pour tout ce que tu as détruit dans la vie de toute personne connectée maintenant. Seigneur, je scelle leur vie avec le sang de l'agneau et le feu du Saint-Esprit. Père, je place des bombes, des missiles anti-défense autour de leur vie, autour de leur foyer, autour de leur maison, autour de tous leurs biens, afin que tout esprit de contre-attaque qui va venir vers eux soit consumé par ces bombes, soit consumé par le feu, soit anéanti par ton tonnerre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, je déclare la victoire, je déclare et je décrète la victoire, la santé, la prospérité, la réussite, que toutes les portes que Satan a fermées dans leur vie s'ouvrent maintenant au nom de Jésus, que tout rassemblement satanique, que toute association de sorciers, de sorcières qui se réunit pour comploter contre leur vie soit démantelée par le feu, 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 par le feu, par le feu. Père, que ton sang les couvre, que ton sang les protège, que ton sang les bénisse, que ton sang les fortifie, que ton sang les garde, que ton sang les guide. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sois béni et continue à prier les sujets de prière que nous avons priés là quotidiennement jusqu'à ce que ta situation change totalement. Alléluia. Nous avons déjà la victoire.